ton compte PayPal est bloqué ou restreint, ne t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. Les gars, ça c'est secret d'État. Si comme moi, tu utilises PayPal dans un pays non éligible où toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, il arrive parfois que le compte se retrouve sous restriction. Mais pourquoi? On ne peut plus payer, envoyer ou retirer son argent. En gros, c'est la galère totale, n'est-ce pas? La forme et le fond. Ça devient sérieux. Jésus! Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment lever ces blocages. Car j'ai déjà aidé 2 abonnés à récupérer l'accès total à leur compte. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos astuces. Sans plus attendre, je vous montre tout ça sur mon écran. C'est parti. Pour commencer, on va se connecter à notre compte PayPal. Je mets mon adresse mail et je mets mon mot de passe. Puis je clique sur connexion. Je patiente quelques secondes. Une fois connecté, vous pouvez voir que je suis connecté sur le compte de quelqu'un d'autre parce que moi mon compte n'a pas ce problème là et c'est le compte d'un abonné qui a ce problème. Et prime abord, on peut se dire que le compte n'a pas de soucis. Mais lorsqu'on défile vers le bas, après le solde, vous pouvez voir qu'on a un message. Vous pouvez accepter des fonds, mais en tant que nouveau marchand, l'intégralité de votre solde ne sera pas disponible immédiatement. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs de mes vidéos. Mais en gros, c'est parce que c'est un nouveau compte. Donc ce message-là va disparaître avec le temps. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas pour ce message-là que nous sommes là. On va défiler encore vers le bas. Et là, dans notification, vous pouvez voir, nous avons besoin d'informations de votre part pour nous assurer que vous pourrez honorer les commandes de vos clients. Il faut savoir que on a ce message-là parce que nous avons un compte professionnel. Et aussi, c'est parce que la personne a reçu une transaction. Donc déjà, pour ceux qui ont créé leur compte PayPal et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour ça, ils ont pu créer le compte PayPal, mais sauf qu'ils n'avaient pas de notification. Ça veut dire que tout s'était bien passé. Ils me demandent en inbox, est-ce que ça ne va pas causer des problèmes? Je vais en profiter pour répondre à cette question ici en même temps. Lorsque vous créez votre compte, en suivant les directives des 2 vidéos que je vous ai présentées et que vous ne recevez pas par exemple la notification, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une première transaction. Si vous faites une première transaction et vous n'avez pas cette notification là quand même, alors il n'y a pas de souci. Une chose est sûre, que si vous n'avez pas envoyé vos données, vos informations personnelles, votre pièce, arrivé à un certain moment forcément ils vont vous demander. Donc si vous faites une première transaction sur votre compte PayPal nouvellement créé, ou si plus tard vous faites une transaction et que vous recevez ce genre de message, ne vous inquiétez pas. Sachez que dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment le résoudre. Donc pour cela, on va cliquer sur voir les détails. Et lorsqu'on clique sur voir les détails, vous pouvez voir effet sur le compte. Payer avec PayPal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer avec PayPal, on ne peut pas envoyer de l'argent comme je l'ai dit dans l'intro. On ne peut pas faire des virements. On peut juste recevoir des paiements. On peut rembourser ses clients. Voilà, il y a d'autres actions aussi. Maintenant, juste à droite, nous avons besoin d'informations de votre part. Je vais vous laisser lire ça vous-même. Et lorsqu'on descend un peu plus bas, vous voyez qu'on a 4 actions à mener. On nous demande de télécharger notre pièce d'identité avec photo. Ensuite, envoyer une preuve de traitement. Fournir une preuve d'achat de votre fournisseur. Fournir plus d'informations sur vos transactions. Ne vous inquiétez pas. Nous allons commencer par la première action qu'on nous demande, télécharger une pièce d'identité avec photo. Donc pour cela, on va cliquer sur résoudre. Pour contribuer à votre protection, nous devons mieux vous connaître. Fournissez un justificatif d'identité. Quel document souhaitez-vous télécharger? On défile vers le bas. Ici, on nous dit vos documents doivent être lisibles et valables. Les informations figurant sur ces documents doivent correspondre aux informations de votre compte PayPal. Vos documents ne doivent pas comprendre des selfies ou des photos d'autres personnes. Nous traiterons vos informations conformément à notre politique de confidentialité. Vos documents ne doivent pas être protégés par un mot de passe. Si votre document ne reflète pas les critères cités, je vous conseille de reprendre la photo, sinon il ne va pas accepter. Choisir le type de document.
On a le passeport, permis de conduire, la carte d'identité nationale. Il n'y a que ces 3 types de documents qui sont autorisés. Si vous avez autre type de pièces qui n'a rien à voir avec ça, ça ne va pas passer. Par exemple, il y a des personnes qui me contactent souvent, ils me disent on a envoyé le document, ça n'a pas marché. Je demande quel type de document la personne a envoyé, il te dit qu'il a envoyé ma carte d'électeur. Pourtant, c'est bien, il précise à chaque fois. Soit c'est passeport, soit c'est permis, soit c'est carte d'identité nationale. Que ce soit sur TikTok ou PayPal, c'est pareil. Donc, moi, l'abonné en question, il m'a envoyé un passeport, donc je vais choisir le passeport. Juste en bas, on nous demande de glisser, déposer notre document, ou on peut cliquer sur parcourir les fichiers. Pour ceux qui sont sur téléphone, c'est parcourir les fichiers. Il n'y a que les JPG, les GIF, PNG et PDF qui sont autorisés et la taille ne doit pas dépasser 5 mégas. Avant d'envoyer le document, je vais me rendre dans mon explorateur de fichiers. Et là, vous voyez, ça c'est le passeport qu'il m'a envoyé. Bon, j'ai bien évidemment flouté les informations. Donc, je vais cliquer pour ouvrir le passeport. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que la photo est de très bonne qualité. Et les informations sont très bien lisibles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que moi je vais modifier cette photo. Je vais la renier. Je vais le faire directement sur Windows. Je suis sur Windows 11. Donc, à votre niveau là-bas, vous pouvez faire ça sur votre téléphone ou bien sur Canva. Ou bien vous pouvez utiliser d'autres logiciels de montage photo. Je clique sur modifier, passant quelques secondes. Et là, je vais essayer de renier pour réduire un peu l'espace en haut et en bas. Donc, j'ai oublié à droite aussi, puis à gauche. Je pense que là, c'est bon. Comme ça, le document va bien ressortir. Et option d'enregistrement, enregistré. Donc là, vous pouvez voir que le document est un peu mis en avant maintenant. Si de votre côté, votre document est déjà bien, vous n'avez pas besoin de faire ça. Maintenant, je peux fermer. Je vais me rendre sur PayPal. Maintenant, je peux cliquer sur parcourir les fichiers. Et là, j'ai choisi mon document. Et je clique sur envoyer. Passant quelques secondes. Vos informations ont été envoyées. Accéder à la page de restriction du compte. On clique sur ça. Passant quelques secondes et vous voyez, nous avons été redirigés sur la page précédente. Notre première action est terminée. Donc nous allons attaquer maintenant notre deuxième action. Envoyer une preuve de traitement. Arrivez sur résoudre. Vous devez envoyer une preuve de traitement pour chacune des transactions suivantes. Il faut savoir que si on avait plusieurs transactions, ils allaient mettre la liste des transactions à ce niveau. Là où vous voyez juste en bas le numéro de transaction en bleu. Mais nous, dans notre cas, nous n'avons qu'une seule transaction. Du coup, on clique sur la transaction en question. Et là, nous avons toutes les informations sur la transaction. Défile vers le bas. Que voulez-vous envoyer pour cette transaction? Information. Première option, information de livraison. Deuxième option, toute autre preuve de traitement. Et la troisième option, cette transaction ne concerne pas une vente. Si vous choisissez par exemple la première option, donc vous demandez d'envoyer la preuve d'expédition des biens physiques ou d'un objet que vous avez envoyé. C'est la deuxième option que vous choisissez. Donc vous demandez d'envoyer la preuve de réalisation d'un service ou d'envoi d'un bien numérique. Nous, dans notre cas, nous allons prendre la troisième option. J'ai reçu des paiements de la part de mes proches. Et lorsqu'on choisit ça, on nous dit d'indiquer pourquoi cette transaction a été effectuée. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous faire aider par notre ami ChatGPT. On va se rendre sur ChatGPT. Moi, j'ai déjà un prompt que j'avais utilisé pour régler le problème de la première personne, du premier abonné qui m'avait contacté pour ça. Donc, c'est le même prompt que j'ai pris, sauf que j'ai modifié pour adapter à lui son contexte. Parce que la première personne qui m'avait contacté, elle avait vendu une robe. Sauf que cet abonné-là, il m'a dit qu'il avait reçu l'argent de la part d'un proche. Donc, c'est ce que j'explique à ChatGPT dans ce prompt. Le prompt sera dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez copier et adapter. Ou bien, vous pouvez expliquer la situation à ChatGPT et en fonction de ça, il va vous générer le message approprié. J'envoie mon message. Dans la réponse de ChatGPT, j'ai vu qu'il n'avait pas trop mis l'accent sur le fait que j'avais reçu l'argent de
de la part d'un proche pour pouvoir tester si le compte pouvait recevoir de l'argent. Donc, j'ai écrit ce message-là et j'ai envoyé à ChatGPT pour qu'il prenne ça en compte. Ou du moins, pour qu'il mette l'accent sur ça. Ok, donc il a pris ça en compte. Donc, j'ai envoyé un autre message. Je lui dis, j'ai déjà envoyé mon passeport. Maintenant, je pense que sa réponse-là me plaît bien. Donc, je vais lui préciser que je veux maximum 200 caractères. Je pense que cette réponse-là n'est pas mal. Donc, je vais copier ça. Je vais modifier un peu. Tester si mon compte PayPal pouvait recevoir de l'argent. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc là, ça me fait exactement 200 caractères. On va cliquer sur continuer. Et on va envoyer les informations. En passant quelques secondes, vos informations ont été envoyées. Accéder à la page de restriction. Charge un peu. Et là, nous sommes redirigés encore sur la même page. Vous voyez que nous avons validé 2 actions. Il nous reste maintenant la 3e et la 4e action. Fournir une preuve d'achat de votre fournisseur. On va cliquer sur résoudre. Nous souhaitons en savoir plus sur certaines de vos récentes transactions pour mieux comprendre votre activité et améliorer votre expérience PayPal. On descend un peu plus bas, vous voyez, on a la liste de nos transactions. Dans notre cas, c'est une transaction. On clique sur la transaction en question. On descend. On a 3 options encore ici. Je fournirai une preuve d'achat de mon fournisseur. Je fournirai une preuve pour les objets vendus ou les services fournis. Je donnerai plus de détails sur la transaction. On va prendre la 3e option. Si par exemple vous êtes un marchand qui a des preuves de ce qu'ils sont en train de dire, vous pouvez envoyer ça. Ils vont comprendre. Parce qu'avec les autres options, vous devez avoir des preuves en images ou des documents. Lorsqu'on choisit la 3e option, on nous dit d'indiquer le but de cette transaction. Cette fois-ci, c'est 1000 caractères maximum. Donc, on va se dans le chat GPT encore. Cette fois-ci, on va prendre l'avant-dernière réponse. La réponse que nous avait donnée, et puis on a demandé 200 caractères. On va prendre cette réponse-là. Donc, je commence par bonjour. Ne mettez pas l'objet dedans, s'il vous plaît. On commence par bonjour et ça se termine par cordialement. Comme vous le savez déjà, moi j'aime utiliser ce site-là, textarea.online. Je vais mettre mon texte là-bas. S'il y a lieu de faire des modifications, je peux modifier facilement. Là, j'ai copié mon texte et je colle ça dans le champ. On nous fait 786 caractères. Pour le fichier, on ne va rien mettre. C'est facultatif, comme eux-mêmes ils ont bien signifié. Donc on descend et on clique sur envoyer. Passons quelques secondes. Là, nous sommes redirigés sur la même page. Vos informations ont bien été envoyées. Accédez à la page de restriction du compte. Là, nous avons 3 actions validées. Nous reste la dernière action. Fournir plus d'informations sur vos transactions. On va cliquer sur résoudre. Normalement, vous avez compris le principe maintenant. On descend, on clique sur la transaction. Et ici, on a 2 options. On va prendre la dernière option. Ici, c'est 1000 caractères également. On ne va pas s'emmerder. On va aller copier le même texte qu'on a envoyé dans la 3e action. Voilà. On va copier ce même texte là-bas. Descend et on clique sur envoyer. Accéder à la page de résolution du compte. Passons quelques secondes. Et là, vous voyez, on a été déconnecté de PayPal. Donc, on va se reconnecter. On a notre email et notre mot de passe. On clique sur connexion. Passons quelques secondes. Nous sommes redirigés sur le dashboard, le tableau de bord. On va défiler vers le bas. Vous voyez qu'on n'a plus de notifications. On a liste des transactions, on n'a plus de notifications. Bon, on n'a plus de notifications en rouge, je l'ai dit. Maintenant qu'on n'a plus de notifications, normalement, vous allez recevoir un mail de la part du PayPal. Lorsque j'ai fini ici, je lui ai laissé un message. Il m'a dit qu'il avait reçu un mail de la part du PayPal. Et voici le contenu du mail. Il a reçu 2 mails. Your information is being reviewed. Avec un numéro de référence. En gros, PayPal nous dit qu'ils ont reçu les informations. Ils vont nous faire un retour dans 3 jours. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez envoyé des informations sur et vous avez procédé comme tel qu'on a fait, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Si vous avez bien remarqué les dates, vous allez pouvoir voir que c'est une vidéo qui a été tournée à longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas encore dit qu'il y a un problème sur le compte. Même s'il y a un problème, ça n'aura pas ce problème-là en tout cas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que des astuces comme ça, vous en aurez plein.
J'espère vraiment que cette astuce t'aidera à restaurer l'accès total à ton compte. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire pour m'encourager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Maëva.